la voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. La voie de la vérité, c'est la parole avec la puissance. La voie de la vérité, la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. La voie de la vérité, une émission présentée par Arsène Akora. Suivez votre émission La Voie de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Téléchargez l'application La Voie de la Vérité via notre site web lavoiedelavérité.com. Et sur Play Store, tapez La Voie de la Vérité. Envoyez-nous vos témoignages et préoccupations sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. Shalom, shalom. Vous êtes bénis, la grâce et la paix prospèrent dans votre vie. La protection divine est sur votre vie, sur votre famille, sur tout ce qui porte votre nom. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes sur votre émission, vous êtes sur votre émission La Voie de la Vérité. Et La Voie de la Vérité de ce jour a pour thème un nouveau jardinier. Je suis Arsène Akora, ministre de l'Évangile. Un nouveau jardinier tiré de Jean 20, verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Rappelez-vous, quand Marie a vu le Seigneur, elle a pensé que c'était le jardinier. Parce que le tombeau, le sépulcre, là où le corps du Seigneur a été déposé, c'était dans un jardin. Pourquoi elle a eu cette pensée? Parce que le sépulcre était dans un jardin. Le Seigneur est ressuscité dans un jardin. Le premier Adam était un jardinier, rappelez-vous. Il devrait garder le jardin et en prendre soin. Il était un jardinier. Marie a vu Jésus comme un jardinier parce que Jésus est réellement un autre jardinier appelé le deuxième et dernier Adam. Seulement, lui, Jésus, est plus qu'un jardinier. Il est le maître et le propriétaire du jardin. Il est l'héritier de toutes choses. Le Père l'a ressuscité ensemble avec nous aussi. Nous sommes tels qu'il est. Nous sommes aussi des jardiniers comme lui. Nous sommes des ressuscités comme lui. Vous êtes des ressuscités comme lui. C'est ce que vous êtes. Nous sommes des fils de la résurrection. Ce que vous devez retenir ici est le fait que Dieu a fait de vous nouvelles choses, nouvelles créatures, nouveaux hommes par la résurrection du Christ. Il a fait des hommes nouveaux. Vous êtes ce nouvel homme. Les ressuscités sont les hommes justes et saints, des fils de Dieu, non coupables, sans aucune condamnation et accusation, unis au Père et au Seigneur pour l'éternité. La mort et le séjour des morts n'ont aucun pouvoir sur les ressuscités que nous sommes, sur les ressuscités que vous êtes. Vous êtes des fils de Dieu merveilleux. Nous sommes des fils de Dieu merveilleux et extraordinaires. La mort n'est pas sur notre chemin parce que nous ne mourrons jamais, parce que nous ne verrons jamais la mort. Le Seigneur a dit, si quelqu'un croit en moi, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Vous ne verrez jamais la mort. Il n'y a pas la mort sur votre chemin. La mort n'a pas été programmée pour votre vie. C'est pour cela que quiconque programme une quelconque mort contre votre vie, cette mort est renversée sur sa vie. C'est ce que vous êtes en Christ. Rien du premier Adam ne vous concerne encore. Vous êtes maintenant d'un autre qui est Christ, l'homme d'en haut. Et vous êtes également cet homme d'en haut. Vous êtes tel qu'il est. Vous êtes tel qu'il est. Vous êtes le maître du jardin. Vous êtes le maître du jardin. Partout où Dieu vous dépose, vous êtes maître là. Partout où vous êtes maître là. Partout. Le quartier dans lequel vous êtes, c'est vous qui êtes le maître. Les affaires dans lesquelles vous êtes, c'est vous qui êtes le maître. Le marché dans lequel vous vendez, c'est vous qui êtes le maître. La famille dans laquelle vous êtes né, c'est vous qui êtes le maître. Vous êtes le maître du jardin. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez la puissance. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez conscients de ce qu'il a fait de nous. Soyez conscients de ce que vous êtes. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, la grâce abonde dans votre vie. Nous passons maintenant à l'étape de la prière.
Répétez maintenant avec moi. Dieu et Père de mon précieux Seigneur Jésus-Christ, honneur à toi, car je ne suis plus dans la mort. Tu m'as ramené de la mort à la vie par la résurrection du Christ. Merci Père. Aujourd'hui et pour toujours, la mort, le séjour des morts et aucun démon de l'enfer n'a de pouvoir sur ma vie. Gloire à Dieu. Je suis maintenant une nouvelle créature par ma résurrection avec le Christ. En lui, je suis devenu le maître du jardin, l'héritier, le propriétaire de toutes choses. Il n'y a point de mort sur mon chemin. Alléluia. Mon âme, tu es ressuscité avec le Christ. Mon esprit, tu as repris vie avec le Christ. Tu as été engendré par la parole de la vérité. Et toi, mon corps, tu es aussi plongé et immergé dans la vie par le Saint-Esprit qui habite en toi. Il n'y a point de maladie pour mon corps et il n'y a point de mort sur mon chemin. Jamais je ne connaîtrai la mort et aucun membre de ma maison ne connaîtra la mort. Jamais je ne serai paralysé, jamais je ne connaîtrai l'enfer. Je suis toujours dans l'excellence et dans la gloire. Et ma vie et ma gloire vont de gloire en gloire et de succès en succès. Je suis le nouvel homme en Christ. Je paralyse tout esprit, je paralyse, je détruis, je déracine, je renverse tout esprit qui se lève sur mon chemin, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je marche dans la domination parfaite partout et ma vie de tous les jours va de gloire en gloire et de progrès en progrès. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis, la faveur de Dieu sur votre